Salut à tous, bienvenue sur la chaîne 12 par sec. Star Wars épisode 8 The Last Jedi est sorti il y a déjà 3 semaines et avant de continuer toutes les vidéos que je fais d'habitude sur l'astronomie, eh bien je voulais prendre un tout petit peu de temps pour vous parler également de ce film. En fait, je me suis mis dans la tête 3 semaines après la sortie de moi aussi faire cette vidéo petite critique analyse parce que j'ai été très étonné du nombre de gens qui ont pas aimé, voire carrément détesté le film. J'ai jamais vu un film Star Wars qui divise autant. Ce qui en plus est assez dingue, c'est que un peu pour la première fois, on a les critiques d'un côté qui disent que c'est vraiment un super Star Wars et que peut-être même que c'est le meilleur de la saga, et de l'autre, au contraire, le public cette fois qui n'aime pas du tout et qui dit que voilà, c'est du foutage de gueule, etc. C'est-à-dire que c'est un peu inédit, d'habitude c'est plutôt le contraire, les critiques aiment pas et les fans au contraire eux adorent. Alors voilà, en analysant le film de manière simple et honnête, je vais essayer, je dis bien essayer, de vous démontrer pourquoi cet épisode est peut-être l'un des tout meilleurs de la saga. Voici donc mon avis sur Star Wars épisode 8 The Last Jedi, et évidemment ça va spoiler vos mères, je ne peux qu'imaginer que 3 semaines après vous avez quand même plus ou moins déjà tous vu le film. C'est parti. Je voudrais juste vous dire deux choses un petit peu importantes avant de commencer. D'abord, comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis un très gros fan de Star Wars depuis au moins 20 ans, donc je vais vraiment m'intéresser au côté Star Wars en particulier, et pas côté film cinématographique en général, avec toutes les règles qu'on connaît pour faire un bon film, du rythme, du jeu, etc., etc. Je tiens aussi à vous dire que dans cette vidéo, je ne fais bien sûr qu'exprimer mon avis, que vous avez 10 millions de fois le droit de penser le contraire de ce que je vous raconte, et que je ne prétend pas du tout détenir la vérité, un petit peu contrairement à d'autres justement. Le plus grand problème qu'on a avec Star Wars et qu'on retrouve à chaque fois qu'on découvre un nouvel épisode, et l'épisode 8 ne déroge pas à la règle, c'est que, au vu du succès planétaire absolument gigantesque qu'a eu cette saga en 40 ans, bah évidemment, on a des très grosses attentes à chaque nouveau film. Il s'est passé 16 ans entre la sortie du Retour de Jedi en 83 et de la Menace Fantôme en 99. Ensuite, il s'est passé 3 ans entre la sortie des épisodes 1, 2 et 3, et aujourd'hui 2 ans entre les épisodes 7, 8 et 9. Pendant toutes ces longues périodes d'attente, on a évidemment le temps d'imaginer plein de choses sur ce qui pourrait se passer. On réfléchit toutes et tous à des tas de possibilités, on imagine 1001 théories toutes plus tirées par les cheveux les unes que les autres, et finalement on ne fait qu'imaginer ce que nous, on voudrait qu'il se passe dans le film. Je suis sûr que vous n'avez pas un seul fan qui a la même liste de tous les éléments qu'il voudrait retrouver dans chacun des épisodes. Et tout le monde fait ça, c'est normal, moi le premier évidemment, mais je pense vraiment, et je sais pas si vous serez d'accord avec moi, que finalement, tout le fond du problème est là. Parce que du coup, chaque nouveau visionnage d'un film ou d'un moment clé qu'on a imaginé, qu'on a fantasmé pendant des années, va forcément être décevant parce qu'il ne ressemblera de toute façon jamais à ce que nous on avait imaginé. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe ? On va dire que c'est de la merde. Les gens vont commencer à sortir des phrases comme on retrouve plus les éléments Star Wars d'avant, ils ont pas respecté l'univers, ils ont trahi la confiance des fans. Il y en a même qui disent la phrase que je trouve absolument géniale. La phrase c'est « ils auraient pas dû faire comme ça ». Je me souviens à l'époque de la prélogie, les épisodes 1, 2, 3 sortis dans les années 2000, il y avait beaucoup ces phrases-là, et d'ailleurs on les entend toujours, quand on analyse un petit peu ça avec des fans de la première heure, on entend souvent la phrase « ouais franchement pour la prélogie, ils auraient pas dû faire comme ça ». Alors, je sais pas vous, et peut-être que dans ma logique je vais me faire déglinguer par tout le monde dans les commentaires parce que c'est pas comme ça qu'il faut penser. Je sais pas d'ailleurs s'il y a une bonne façon de penser, mais si j'étais l'auteur d'une œuvre absolument gigantesque, je veux dire, qui se passe dans un univers avec des centaines de personnages, de planètes et tout ce que tu veux, et que voilà, j'écris des épisodes qui sortent au fur et à mesure, et puis voilà, je décide de sortir mon nouvel épisode pour continuer à raconter l'histoire. S'il y a un pauvre trou du cul qui arrive et qui me dit tout simplement, de manière très simple, t'aurais pas dû faire celui-là comme ça, excusez-moi, mais je vais juste avoir envie de lui répondre. Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe. Non mais c'est vrai, je veux dire, techniquement, c'est marrant parce que finalement, nous, les fans, le public, qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, on ne contribue à rien, ou en tout cas pas à grand-chose, on est dans notre siège, on regarde le film, et puis d'un seul coup, pour rien, on va arriver devant l'artiste, et on va lui dire « non, celui-là, t'aurais pas dû le faire comme ça ». Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve un peu facile de critiquer un film ou une œuvre d'art en général, juste parce qu'elle ressemble pas à ce qu'on aurait voulu. Elle ne pourra pas ressembler à ce qu'on veut, parce que de toute façon, c'est la vision de l'auteur et elle est comme ça. On dit toujours, et à juste titre je pense, qu'une œuvre ou même un artiste ne peut finalement exister que grâce à son public et à ses fans. Et voilà, c'est, je pense, on ne peut plus vrai pour Star Wars.
Mais je ne serai jamais d'accord pour dire que Star Wars appartient à son public. Star Wars ne nous appartient pas. Il a appartenu à George Lucas, maintenant ça appartient à Disney, et c'est eux qui décident, et c'est pas nous. Voilà, j'en ai fini avec cette énorme intro, on va pouvoir tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Star Wars épisode 8, The Last Jedi, est, selon moi, l'un des tout meilleurs Star Wars de la saga, précisément parce qu'il ne nous emmène pas là où on pensait aller. Ne pas prendre de risques, et ne pas exploiter cet univers absolument gigantesque aux mille et une possibilités, c'était précisément la plus grosse des critiques qu'on avait faites pour l'épisode 7, et à raison d'ailleurs, hein, parce que clairement, il faut pas aller très loin pour voir que c'est quasiment du copier-coller sur l'épisode 4. Ça, c'est vrai que c'était pas terrible. Même si j'ai kiffé l'épisode 7, ça, c'était un peu abusé. Mais ce qu'on ne peut pas reprocher à l'épisode 8, c'est justement de ne pas avoir tenté des choses. Je veux dire, il y a des nouveaux éléments, il y a des nouvelles choses qui se passent dans le film qu'on n'avait jamais vues auparavant. Alors attention, même si j'ai dit en début d'épisode que maintenant, je pense que tout le monde a vu le film, ça va commencer à spoiler tout de suite. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore vu le film, vous avez 3 secondes pour couper la vidéo. Ma prochaine phrase contient les 5 plus gros spoils du film. C'est parti. On s'attendait à voir Leia mourir, elle meurt pas. On s'attendait pas à voir Luke mourir, il meurt. On s'attendait surtout pas à voir Snoke mourir, il meurt. On s'attendait plus ou moins à voir Rey tenter du côté obscur et peut-être même faire un pas vers lui. Bon, il y a une scène quand même où on voit qu'il se passe des choses, mais au final, pas du tout. Elle reste complètement du côté clair. On s'attendait à voir Kylo Ren, justement, faire un peu le contraire et être vraiment attiré par le côté clair. On en avait des éléments et des indices dans l'épisode 7. Bah pas du tout, justement. Lui, il tue Snoke et il devient le leader suprême, le grand méchant, justement, de la saga. Tout ça, bah, il y avait quand même pas grand monde qui l'avait prévu, et c'est en ça que je trouve que Disney, ou Lucasfilm, en tout cas ceux qui ont écrit et fait le film, bah, ils ont fait preuve d'une certaine intelligence quelque part. Vous serez peut-être pas du tout d'accord avec moi, vous allez peut-être me dire, mais n'importe quoi, ils ont fait de la merde, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant 2 ans, il y a eu des dizaines de théories qui ont vu le jour sur la toile. Bah, il n'y en a pas une qui était bonne, les gars. Voilà, donc pour le coup, ils ont quand même été pas mal. Alors, on va pas refaire toute l'histoire du film, ça prendrait beaucoup trop de temps. Je me suis dit simplement que ce qui serait intéressant, c'est de parler des personnages. Et bien sûr, nous allons commencer par Luke, hein, un grand monsieur, hein. Paix à ton âme, si tu en gardes, Luke. Beaucoup de gens n'ont pas aimé du tout le fait que Luke parte s'isoler dans un endroit complètement paumé de la galaxie et aille vivre en ermite et finalement laisse un petit peu tous les autres se démerder pendant ce temps-là. Pourtant, c'est exactement ce qu'a fait Yoda à la fin de l'épisode 3 quand les Sith prennent le contrôle de la République et puis même de la galaxie finalement entière. Il s'est barré aussi, voilà, tout seul dans une planète, il est parti vivre en ermite, il a laissé tout le monde se démerder. Et bizarrement, on lui a jamais rien dit pour ça, on lui en a même pas voulu. Et dans une moindre mesure, c'est aussi un petit peu ce qu'a fait Obi-Wan Kenobi quand il est parti sur Tatooine. Bon, évidemment, les raisons sont tout autres. On sait qu'il a principalement fait ça pour veiller sur Luke, justement. Mais il s'est barré aussi, quelque part. Il est parti, il a laissé tout le monde se démerder. Et bien, lui, il a le droit de le faire. Et Yoda aussi. Et Luke, non, Luke, il a pas le droit de le faire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Y a pas un peu d'injustice là-dedans? Ce que j'ai particulièrement aimé dans le traitement du personnage de Luke dans ce film, c'est que un petit peu pour la première fois, vous avez un maître Jedi qui est donc évidemment tout puissant, ultra sage et tout, qui va tenir un discours un peu spécial finalement. En face de lui, vous avez cette personne, enfin Rey, une jeune, pas Padawan, mais presque en tout cas une personne qui a des paillettes dans les yeux. Quand elle le regarde, elle veut absolument être formée et devenir un Jedi aussi. Qu'est-ce qu'il va lui dire, Luke? En gros, il va lui dire, tu sais ma cocotte, faut juste que je te dise un truc. Les Jedi, on a quand même pas mal merdé. On a juste laissé un seigneur Sith s'emparer de toute la galaxie sans rien pouvoir faire. Et même moi d'ailleurs, hein, que tu considères comme une légende, j'ai rien pu faire contre un enfant limite Ben Solo. Et je vais même te dire mieux, j'ai contribué au fait qu'ils deviennent Kylo Ren. J'ai géré, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ah moi je dis que les Jedi on est très bons, hein, je pense qu'on peut s'applaudir. Nom de Dieu que j'ai kiffé quand il a tenu ce discours, tout simplement parce que c'est vrai. Tout au long des épisodes 1, 2, 3, les Jedi, ils vont voir quasiment rien venir. Je veux dire, vous avez 10 000 indices pendant des années, hein, puisque finalement ça se passe sur des années. T'as beau avoir au conseil des Jedi Yoda, Mace Windu et un des frères Bogdanov, rien, voilà. C'est-à-dire ils sont là, ensemble, tranquillement. C'est comment ça se passe, Gérard, tu veux un café là? Et en plus après, ils se font tous niquer par l'ordre 66. Vous vous rendez compte la quenelle de 300 qu'il leur a mis l'empereur? Ce que je veux dire, c'est qu'on les idolâtre, ces Jedi. Rey l'idolâtre clairement Luke en lui disant ah vous êtes un maître Jedi, ah ouais. Et je trouve cool qu'on n'en ait pas fait justement un Jedi surpuissant et super sage
sage, tu sais, la Mufasa. Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie. Non, là le mec il est désabusé, il y croit plus, il a fait de la merde avec Ben Solo, ils ont fait de la merde Jedi, ça fait des années qu'ils font de la merde, on dirait le gouvernement français, donc du coup bah il y croit plus et il se barre, et il a limite beaucoup de raisons, il a toutes les raisons de se barrer. Et en ce qui concerne sa mort, bon bah qu'est-ce qu'on peut dire, de toute façon, on sait très bien qu'à un moment donné ils vont mourir, hein, ils vont tous y passer. De toute façon, c'est un petit peu le leitmotiv, en tout cas le but de cette nouvelle trilogie, c'est de nous faire dire au revoir, hein, finalement, de faire une croix sur tout ce qu'on connaissait avant pour finalement aller de l'avant. C'est même ce que dit Kylo Ren dans l'épisode 8, là, à un moment donné il le dit à Rey, qu'il faut faire une croix sur le passé. Il dit « Let the past die », donc en gros « laisse mourir le passé » et tout le futur est devant nous. Et c'est exactement pareil avec la scène de Yoda qui brûle l'arbre et les livres du Jedi, c'est tout est là, tout le message est là. Et je vais même aller plus loin que ça, dans l'épisode 3, quand Anakin va voir Yoda là, en lui demandant un peu des conseils parce que il sait que ça commence un peu à sentir le sapin pour Padmé, il a vu un peu dans les rêves qu'elle allait canner, bon bah c'est pas terrible. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il lui dit Yoda? Alors c'est vrai qu'au début il lui dit oui, c'est sûr que là ça pue un peu la merde, mais bon, moi j'ai pas de solution. La seule solution c'est que tu dois apprendre à te détacher des choses que tu aimes pour, en gros, ne pas souffrir quand elles partiront. Train yourself to let go of everything you fear to lose. Ben c'est ça en fait, encore une fois, on retrouve le même message. Alors c'est quoi? C'est la façon dont il disparaît qui est un peu chelou. Bon, c'est vrai, il est surpuissant et puis finalement il meurt parce que il a joué au con avec l'hologramme ou je sais pas quoi, il a pas pu gérer ce truc-là. Bon, oui, bah je sais pas, peut-être. En tout cas, écoutez, il est mort. Moi, c'est comme ça. C'est vrai que quand je l'ai vu partir, j'avais vraiment envie de lui dire... Bon voyage, espèce d'enfoiré. En tout cas, voilà, pour Luke, moi j'ai adoré la prestation de Mark Hamill. Beaucoup de critiques ont été unanimes pour dire que c'était son meilleur rôle en tant que Luke. Chaque scène avec lui, c'était un régal, c'est un plaisir de le voir. Donc pour moi, c'est un personnage qui est ultra validé. Leia. Nom de Dieu que c'est kiffant et émouvant de voir Carrie Fisher jouer la princesse Leia pour une dernière fois, alors qu'on sait qu'elle est morte. Ben voilà, franchement, je viens de dire que chaque plan avec Luke c'était super, qu'il était charismatique et tout. Bah pour Leia, je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé que c'était pareil. C'était émouvant finalement de la voir à l'image. En plus, elle est super en leader. Voilà, je veux dire dans cet épisode 8, elle est plus leader que jamais. Et parlons tout de suite de la scène, évidemment, qui a fait bondir bon nombre de personnes. C'est certainement peut-être la plus grosse critique du film. Leia qui utilise la Force pour se diriger dans l'espace. Leia utilise la Force. Enfin. Putain de merde, enfin, je veux dire. Ça fait depuis 1983, dans le Retour de Jedi, qu'on sait qu'elle est sensible à la Force. Quand Luke lui dit « la Force est puissante dans ma famille », mon père là, moi je l'ai, ma sœur là aussi, mon cochon d'Inde il l'a aussi. Elle est pas Jedi, mais en gros, elle pourrait l'être. Je veux dire, la Force, elle l'a, elle la maîtrise, elle peut l'utiliser. On sait que les Jedi peuvent faire plein de choses avec la Force, et notamment qu'ils peuvent faire bouger des objets. S'ils peuvent faire bouger des objets, pourquoi ils pourraient pas se faire bouger eux-mêmes? Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi ils pourraient pas, ils peuvent le faire. Il y a un épisode de Clone Wars, le tout premier Clone Wars qui est sorti en dessin animé vraiment 2D entre l'épisode 2 et l'épisode 3, dans lequel on voit le Comte Dooku s'élever tout simplement dans les airs, il vole, c'est le mot, hein, il vole, il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, donc il utilise la Force pour voler. Donc on peut le faire, il n'y a pas de souci, ils peuvent le faire. À la limite, moi je vais vous dire un truc, je suis même étonné qu'on n'ait jamais vu plus de Jedi que ça pouvoir voler. Je veux dire, ils sont capables de faire des sauts de malade, et selon moi, c'est vraiment selon moi, ils devraient pouvoir voler, il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, si on voulait être encore plus tatillon et voir le truc plutôt d'un côté un peu scientifique, on pourrait presque même dire que ce serait encore plus facile de le faire dans l'espace plutôt que de le faire sur une planète sur laquelle il y aurait de la gravité. Il faudra certainement produire plus d'énergie pour pouvoir se déplacer dans les airs et combattre la gravité qui nous tirerait vers le centre. Là, dans l'espace, il y en a beaucoup moins, la gravité. Donc finalement, c'est encore plus facile de le faire dans l'espace. Mais simplement, comme on n'a jamais vu aucun Jedi faire ça, quelle va être notre réaction? On va dire non. No! God, please, no! No! Ça, c'est pas possible. C'est de la merde. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Elle ne devrait pas pouvoir faire ça avec la Force. C'est n'importe quoi, c'est what the fuck. Je trouve aussi, personnellement, assez bizarre que on regarde un film, alors un film en général, mais aussi un film de science-fiction en particulier. On est en train de regarder une scène, voilà, il y a quelque chose qui se passe dans le film, et d'un seul coup, on dit, nous, spectateurs, non,
c'est pas comme ça que ça doit se passer dans le film. C'est pas comme ça que ça devrait être écrit. Je reviens encore et toujours sur ce qu'on a dit, mais voilà, on n'est personne pour dire ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire. C'est ça, c'est du Star Wars. Je dis pas qu'il faut l'accepter ou je dis pas qu'il faut l'aimer. On a le droit de pas l'aimer, mais en tout cas, bah, c'est comme ça et on n'a pas bien le choix. Ce qu'on voit à l'écran, c'est officiel. Si elle le fait, c'est qu'elle est capable de le faire et on ne devrait pas, je trouve, pouvoir dire, non, elle n'est pas capable de le faire. Je veux dire, si, elle est capable de le faire, elle est en train de le faire, donc c'est officiel. Je kiffe aussi le fait qu'elle soit pas morte. Enfin, plutôt ce que je kiffe, c'est le fait que, bah, ils nous ont encore étonnés avec ça. Je veux dire, on pensait tous qu'elle allait mourir, évidemment, vu que Carrie Fisher est morte. Bon, bah, quelque part, ils nous ont encore surpris, dans un sens où, bah, s'il l'avait fait mourir, on aurait tous dit, bah oui, évidemment, elle est morte, puisque l'actrice est morte. Donc voilà, bon. C'est cool quand même, quelque part. On n'a aucune idée de comment ça va se passer maintenant. Est-ce qu'ils vont la faire mourir dans le film? Est-ce qu'ils vont la faire mourir entre les deux films? Est-ce que ça va être annoncé dans le générique déroulant? Ils vont dire peut-être, bah écoutez, elle est partie faire une course et elle revient après. Ils font exprès de finir le film avant. En tout cas, voilà, c'est ça qui est cool. Il s'est encore une fois pas passé ce qu'on attendait. Et voilà, je veux dire, sinon après les mecs, bah, y a plus de surprise, quoi. Ce serait dommage. C'est mon point de vue, hein. Je le répète régulièrement dans la vidéo, hein, mais je veux surtout pas que vous pensiez que pour moi c'est la vérité. Voilà, vous avez 10 millions de fois le droit de penser le contraire, et d'ailleurs, expliquez-moi en commentaire pourquoi est-ce que, selon vous, ce que je dis c'est de la merde, je me ferai un plaisir de vous répondre. Rey et Kylo Ren. J'ai beaucoup entendu dire que leur personnage n'était pas assez exploité, que leur relation n'allait pas assez loin, qu'on n'avait pas assez de réponses par rapport aux questions qu'on s'était posées dans l'épisode 7, qu'ils n'avaient pas assez de charisme, etc. etc. Bon déjà, ils ont quand même fait au moins 5 ou 6 scènes où Rey et Kylo Ren sont tous les deux et discutent. Voilà, ils discutent calmement, ils apprennent plus de choses sur eux, leurs origines, où ils vont, qu'est-ce qu'ils veulent faire, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ils sont. Ils vont même aller se tendre la main, ils vont jusqu'à aller se battre ensemble dans une scène qui est ouf, qui est pour moi du niveau de la baston de Dark Maul dans l'épisode 1. Je veux dire, c'est quand même mortel ça, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Évidemment qu'on n'a pas toutes les réponses, on ne peut pas tout savoir, même moi il y a des choses que j'aurais voulu savoir en plus. Bah, on les a pas tous, c'est normal, mais on n'a quand même pas rien. Pourquoi est-ce qu'on doit se concentrer sur ce qu'on n'a pas eu plutôt que de se concentrer sur ce qu'on a et qui est cool? Beaucoup de gens ont dit aussi que le fait qu'on apprenne que les parents de Rey, c'était a priori des vieux charclos qui l'ont vendu pour aller s'acheter de la tease, bah c'était de la merde, c'était pas normal, parce que comment c'est possible que Rey ait des parents bidons alors qu'elle est ultra puissante et qu'elle est ultra sensible à la force? On reparle de Yoda? Ça fait 40 ans que Yoda, on sait pas qui c'est, on sait pas d'où vient le gars, on sait pas quel est le nom de sa planète, on sait pas quel est le nom de sa race, on sait même pas son nom en entier, on sait rien quasiment de lui. Si ça se trouve, il a même pas de papier. Et putain, encore une fois, on n'a jamais critiqué le truc. Et pourquoi? Parce qu'on s'en fout. C'est pas du tout un problème, c'est pas la question de savoir d'où il vient. Il est ultra puissant, et c'est comme ça. Et du coup, les parents de Rey qui sont des vieux poiraves, alors bon, déjà, l'avenir nous dira si c'est vrai ou pas. Hein. Est-ce que Kylo Ren lui a pas juste mis aussi une petite quenelle au passage pour lui dire, voilà, tes parents, c'est rien, tu devrais même pas être là en fait, limite t'es pourri, y a que moi qui s'intéresse à toi. Mais surtout, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas du tout un problème. Comment ça s'est passé pour Anakin? Je veux dire, ses parents c'est des tueurs suprêmes, des chasseurs de primes de ouf ou pas? Absolument pas. Déjà il a même pas de père, et en plus sa mère c'est une vieille esclave toute pourrave aussi. Et on n'a jamais critiqué ça, alors que si ça se trouve la Shmi Skywalker elle s'enchaîne les packs de binous tous les soirs. Alors pourquoi d'un seul coup tout le monde s'étonne que Rey puisse être aussi puissante alors qu'elle aurait des parents qui n'auraient aucune puissance et qui ne seraient pas sensibles à la force? Y a aucun problème les gars. Beaucoup de gens ont dit aussi que ils avaient pas de charisme, que Adam Driver avait pas de charisme déjà dans l'épisode 7 et aussi dans l'épisode 8. Bon bah voilà, là moi après je peux pas vous dire si ils ont du charisme les gars, c'est un ressenti qu'on a, voilà. Personnellement, j'aime beaucoup Adam Driver. Il est bon dans ce qu'il fait, il incarne un personnage qui sait pas où il en est. Il a limite envie de pleurer à chaque scène, je veux dire, c'est assez balèze quand même. Moi, j'y crois, vraiment. On est quand même un peu au-dessus du jeu de Hayden Christensen dans l'épisode 2. Tu t'es emparé de mon cœur, et tu le mets au supplice. Que je ne considère pas mauvais non plus. Même si c'est pas génial. Mais Adam Driver est au-dessus. Le gars, c'est un comédien et il sait jouer. Et même Daisy Ridley, voilà, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'elle est très bien, elle a été très bien castée pour ce rôle. Donc au niveau du charisme, c'est un ressenti qu'on a. J'ai pas du tout eu de problème par rapport à ça. Poe Dameron. Bon, j'ai pas grand-chose à te dire sur ce personnage. je l'aime bien aussi, il est plutôt cool. Peut-être juste une chose que j'ai bien aimé, évidemment, puisque le but de la vidéo, c'est de vous dire que c'était cool. On va dire que dans tous les films qu'on connaît, où vous avez
un ordre établi qui va dans un sens et le personnage principal qui va dans l'autre sens, en disant que tout le monde se gourre depuis le début et que personne ne voit ce qu'il faut voir et que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Lui, il a trouvé la solution et finalement tout le monde lui dit à la fin « Ouais, en fait c'est toi qui avais raison, on s'est gouré depuis le début, bravo, tu es le héros ». Bon, ce schéma, c'est un schéma qu'on connaît bien. Bah là, dans Star Wars épisode 8, même si vous allez me dire « Oui, c'est quand même un petit peu simple ce truc-là », je trouve que ça marche. Pendant 2 heures, le mec, il essaye de faire justement selon sa vision et qui va à l'encontre de tout ce qu'on lui demande de faire, mais finalement il a tort. Il se gourait depuis le début, je veux dire, on va lui dire, Leia veut lui dire non mais arrête de faire le con, reste tranquillement et tu viendras quand on t'appellera. Simplement, on va lui expliquer tout connement qu'il faut réfléchir avant de tirer. Parlons maintenant de Finn et Rose. Alors bon, c'est vrai que ça c'est la partie du film que j'ai le moins aimé, un petit peu comme tout le monde. C'est vrai que aller se faire chier au bout de la galaxie pour aller essayer de trouver un mec finalement qu'on va pas trouver, on va en chercher un autre, un espèce de gars Benicio del Toro qui est pas mauvais par ailleurs mais qui est pas très exploité. Bon finalement le mec ça puait 10 000 km à la ronde que c'était un traître et voilà finalement ils vont se faire avoir comme des bouffons, donc on va dire ouais en fait ça a servi à rien. Bah non, ça n'a pas servi à rien, ça a bien servi à quelque chose et cette chose c'est simplement sans Benicio del Toro on n'aurait pas, enfin le personnage n'aurait pas dit aux méchants du Premier Ordre que il y a tous les vaisseaux qui sont en train de se barrer sur la planète Krayt là, s'il l'avait pas ramené il s'en serait peut-être pas aperçu, donc on n'aurait pas eu toute cette scène sur Krayt, peut-être que Luke ne serait pas arrivé et peut-être que du coup il serait pas mort. Donc finalement toute cette histoire là va amener à ça, donc ça ne sert pas à rien, ils y arrivent pas, c'est vrai que c'est un peu inutile, mais ça ne sert pas à rien, ça sert bien le récit. Mais je pense que ce que j'ai vraiment le préféré chez eux, dans leur petite histoire, c'est quand le général, l'amiral Holdo là, déglingue tous les vaisseaux en vitesse lumière et que eux deux se réveillent sur le pont et tout le monde est mort, 50 000 Stormtroopers qui sont morts, eux non, les 2 qui restent c'est eux. Je dirais sans problème les mecs, pas de soucis. Ça j'ai vraiment kiffé. Snoke. Alors personnellement Snoke, moi je l'ai kiffé dès que je l'ai vu dans l'épisode 7. Vous allez encore peut-être me dire mais t'es juste con, tu kiffes tout, c'est trop facile avec toi. Bah non, il y a des choses que je kiffe pas, mais lui je trouvais qu'il fonctionnait. Voilà, j'ai kiffé sa voix, j'ai kiffé son style, j'ai kiffé le fait qu'il apparaisse en hologramme et qu'on le voit pas vraiment. Il y en a plein qui ont dit que c'était trop bidon le fait qu'il soit en géant comme ça. Bah non, je trouvais qu'au contraire ça donnait un certain charisme. Voilà, c'est que mon avis, mais j'aimais bien ce personnage. Et dans l'épisode 8, je trouve qu'il a encore plus de charisme, on le voit en vrai, je veux dire, il est cool. Même son putain de peignoir en or, il est cool. En tout cas, voilà, il est intimidant, il est ultra puissant, on se demande complètement d'où il vient, je trouve que ça fonctionne bien avec ce personnage. Simplement, bah, évidemment, dans le top 3 des choses qu'on a critiquées sur l'épisode 8, c'est sa mort. Alors oui, c'est vrai, là aussi, un petit peu comme pour Finn tout à l'heure, je suis d'accord. Là, je me range aussi avec les autres en me disant que pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué, je sais pas. Est-ce qu'on en saura plus dans l'épisode 9, je ne sais pas, j'espère. En tout cas, s'ils disent absolument rien sur lui maintenant et qu'il est mort vraiment comme ça, ouais, c'est un peu chelou quand même, parce que c'est juste, quelque part, c'était l'empereur, quoi. C'est l'empereur de cette nouvelle saga-là. Et ils le font mourir comme une merde, clairement, mais vraiment. Je veux dire, comme un CM2, quoi, qui aurait rien vu venir. Voilà, au milieu de l'épisode central de la saga, l'idée, c'est d'arriver à faire encore plus prendre de charisme et d'importance à Kylo Ren, parce que c'est lui qui devient le grand méchant en tuant son maître. Ok, d'accord, ça va. Mais qui était ce mec, quoi? J'espère vraiment qu'on en saura un peu plus sur lui. Attendons un tout petit peu encore. Comme on dit si bien, c'est pas fini tant que c'est pas la fin. It ain't over till it's over. Les gardes rouges de Snoke, là, les gardes prétoriennes, là, je sais pas quoi, là, je veux dire, c'est mortel aussi ça, ils passent en mode vénère. On avait les gardes rouges de l'empereur qui étaient là, on ne pouvait qu'imaginer qu'ils étaient ultra puissants, il y avait un truc qui disait qu'ils dégainaient leur sabre à la vitesse de la lumière, on les a jamais vus faire. Bah là, les mecs, on les voit, ils sont en mode ninja, il y a pas de souci, c'est une pure scène avec une chorégraphie extra, c'est la première fois qu'on voit alors c'est ni une Jedi ni un Sith, mais on va le dire comme ça, qui se battent côte à côte contre le même méchant. Je terminerai simplement avec BB-8. Je sais pas pour vous, moi je le trouve cool. Je pense que après 2 films maintenant, on est tous à peu près d'accord pour dire que c'est un personnage qui est cool, quoi. Lui aussi, on avait un peu peur, on le voit dans la bande-annonce, que ce soit un personnage fait pour les enfants et juste pour vendre des jouets. Bah non, je veux dire, il est fun à regarder, le sound design est super réussi, il fait plein de choses un peu cool, donc voilà, chaque scène avec lui, moi, c'est un kiff aussi. C'est pour toutes ces raisons-là que je trouve que les phrases qu'on a entendues comme « ils ont trahi la franchise, ils ont trahi les fans, ils ont pas respecté l'univers », franchement, je comprends pas, quoi. C'est justement, comme vous dites, un univers, c'est gigantesque,
gigantesque, il y a des millions de possibilités. Par exemple, faire une planète de diamants et de sel, c'est ultra plausible, et en allant encore plus loin, la faune et la flore avec ces espèces de chiens-chats chelous là, c'est mortel aussi ça. Justement, ils ont exploité l'univers, c'est ce qu'on leur reprochait de pas faire. Mais les mecs, mais comment on peut dire qu'ils n'ont pas respecté l'univers? Imaginez simplement Sangoku s'il était toujours resté à la première de ses transformations. On sait qu'il y a eu des transformations à foison, il y a eu la 2, la 3, la 4, le Super Saiyan Dieu, là, le rouge, le bleu, enfin il y en a eu plein. Imaginez s'il était resté à la toute première formation, à la transformation. Et voilà, il se serait fait exploser par tout le monde, il y aurait peut-être même plus eu d'histoire, il y aurait eu des ennemis qui l'auraient déglingué, et c'est tout, ça n'aurait pas évolué. C'est grâce à cette transformation-là que l'univers a évolué, on va dire, et que l'histoire a continué. Donc c'est normal que les personnages évoluent, nom de Dieu. Bordel! Je suis d'accord pour dire que tout n'est pas parfait dans ce film, voilà, il y a des choses sur lesquelles on aurait voulu s'attarder un petit peu plus. Par exemple, je sais pas moi, l'amiral Akbar. Merde, la mort de l'amiral Akbar, quoi. Ils ont fait ça, mais à l'arrache, en 2 secondes. Voilà, et t'as la personne qui dit, bon bah les gars, au fait, l'amiral Akbar il est mort. Merde, ouais, mais putain, je l'ai sur mon t-shirt, bordel. Imaginez, moi je pensais qu'il aurait pu avoir des funérailles dignes de Johnny Hallyday. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça, et voilà, évidemment, tout n'est pas parfait, mais c'est pas grave. J'ai kiffé Star Wars épisode 8 parce que il nous a emmenés dans des endroits dans lesquels on pensait pas aller, et justement, tenter des nouvelles choses dans cet univers. Moi je fais partie de ceux qui se battent pour qu'on l'autorise et même qu'on l'encourage. Va! Allez voilà, c'est bon, on a terminé. C'était mon avis sur Star Wars épisode 8 The Last Jedi. Je l'ai déjà dit, je me répète encore, je ne détiens pas la vérité, ça n'était exclusivement que mon avis. Vous avez autant de droits que vous voulez de penser le contraire, c'est votre droit le plus fondamental, il n'y a pas de souci. Expliquez-le dans les commentaires, dites-le, on va s'amuser ensemble à débattre et à discuter, à partager nos idées ensemble, c'est fait pour ça, faites-vous plaisir. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas, mettez le pouce bleu, bien sûr, évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, c'est encore plus cool pour moi. Partagez les vidéos, mettez des commentaires. Je sais que ça va être toujours un peu crevard de dire ça, mais vous savez bien que c'est comme ça que ça marche. Rejoignez-moi sur Facebook, rejoignez-nous sur Facebook. On est presque 1000 bientôt à délirer, à raconter un peu des conneries, et puis on met beaucoup de choses sur Star Wars et puis sur l'astronomie en particulier. Et désolé pour le petit rythme, le faux rythme un petit peu que j'ai en ce moment pour mes vidéos. Je sais que j'en ai pas beaucoup. Je vous promets que le rythme sera un peu plus élevé pour 2018. Le prochain épisode sur les planètes du système solaire Vénus arrive normalement très très vite. Allez, merci encore une fois, à bientôt pour un nouvel épisode. C'était Yann Solo sur 12 Parsec. Ciao!